Salut mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de ce journal dont voici les principaux titres. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge. Une réflexion dans ce journal sur cette grande célébration. L'Église des Noirs en Afrique a célébré ce dimanche 7 mai ses 57 ans d'existence. C'était dans leur paroisse principale de la ville de Matadi. Sur le plan international, l'actualité reste dominée par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2017 française. Le challenger de Marine Le Pen, bien identifié, va ainsi succéder à François Hollande, président sortant de la République française. Commençons ainsi ce journal, mesdames et messieurs, par un meurtre. Nous sommes sur la montagne 4, la commune de Mvouzi. Les circonstances de la mort de cette personne nous sont détaillées ici, ce reportage. C'est une ambiance inhabituelle qui a été observée à Kasso ce lundi 8 mai 2017. À la base, la mort de ce quadragénaire allongé. La nouvelle a totalement surpris ceux qui le connaissaient, car les messieurs ne présentaient aucun symptôme pouvant lui conduire dans l'au-delà. Selon certaines indiscrétions des personnes trouvées sur les lieux, l'illustre disparu de son vivant manifestait quelques signes de troubles psychiques. Le matin de ce lundi 8 mai 2017, c'est son corps sans vie, déjà en putréfaction, qui va être retrouvé allongé dans la maison. C'est le motif même qui a occasionné la descente sur place du numéro 1 de la commune de Mvouzi, M. Edmondi Tapoba, de quelques éléments de la Croix-Rouge et des membres de l'ONG Humanité Plus. La consternation était totale. Sa disparition a choqué les membres de sa famille, mais également ceux qui l'ont connu. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Restons sur le chapitre de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge pour écouter un élément de la Croix-Rouge qui s'est exprimé sur cette grande fête, propos recueillis par Jimmy Boukwe. Suivez. Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la Croix-Rouge est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. À Solferino, dans la province des Mantoue, au nord de l'Italie, l'empereur Napoléon III, à la tête d'une armée franco-piemontaise, écrase les Autrichiens dans une bataille extrêmement meurtrière. Des milliers de blessés agonisent, faute de soins. Des appels au secours restent sans réponse. Témoin de cette tragédie, un citoyen suisse, Henri Dunant, improvise des secours avec les concours des populations civiles locales. Il assiste sans discrimination des soldats des deux camps, fortement emballés par ce qu'il vient de voir. Henri Dunant publiera à son retour l'un des premiers reportages de guerre, un souvenir de Solferino, dans lequel il dénonce les horreurs des combats. À partir de ces jours, des milliers d'hommes, des civils, des soldats, des prisonniers auront droit à ce geste fraternel qui rende moins cruel des heures de preuve et de souffrance. 5 ans après Solferino, l'idée d'Henri Dunant a fait son chemin. Un comité de 5 personnes s'est constitué à Genève afin d'examiner les moyens à mettre en œuvre pour protéger les blessés sur les champs de bataille. Une conférence internationale s'est réunie à Genève. 16 nations y participent, dont la France. Ils décident de créer dans chaque pays des comités de secours et choisissent un emblème, une croix rouge sur fond blanc. Les États adoptent des règles internationales définissant les sorts des personnes aux mains de l'ennemi et qui ne participent pas au combat. Ce sont les conventions de Genève, dont la première vit le jour le 22 août 1874. Regroupant 97 millions d'hommes et de femmes, on compte maintenant des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 176 pays du monde. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribue à l'extension
et à la promotion du droit international humanitaire. En assurant sa diffusion, en exerçant une action constante auprès des États, il s'efforce d'en faire respecter les principes et l'application lors des conflits. Il met également tout en œuvre pour favoriser l'adoption des règles toujours plus protectrices. Ainsi, la Croix-Rouge, en témoignant de son action constante en faveur des victimes et en diffusant son éthique de tolérance et de dialogue, contribue à la prévention des conflits et des tensions. Plusieurs cérémonies, c'est dimanche 7 mai à l'occasion de la célébration de 57 ans d'existence de l'église de Noirs en Afrique. Une très grande fête comme jamais auparavant. Ce reportage nous renseigne dans les moindres détails. Suivez. Ce dimanche 7 mai était un jour particulier pour l'église des Noirs en Afrique. Ils ont célébré leurs 7 ans d'existence, un anniversaire auquel a pris part plusieurs fidèles de cette église venus de plusieurs coins de la ville de Matadi, ainsi que les invités venus d'ailleurs. L'essentiel du culte était l'occasion pour les responsables de cette église de rappeler le long parcours de cette église depuis 1921 et 1939, dates qui marquent respectivement les arrestations de Simon Kimbangu et de Simon Padi. Selon le secrétaire provincial de cette église, cette fête est l'occasion de montrer à la face du monde que l'église des Noirs en Afrique est restée fidèlement accrochée sur l'héritage de Simon Kimbangu et de Simon Padi. Pour le 57e anniversaire des faits de la relégation. La relégation a débuté depuis 1921 au temps de Simon Kimbangu et s'est poursuivie en 1939 au temps de Padi Simon Pierre, qui est le fondateur de l'église en Afrique. Alors, nos ancêtres ont connu des relégations, ils n'ont rien fait. Juste, ils ont accepté de croire à la religion de Simon Kimbangu et la religion de Padi Simon Pierre. Voici, ils ont été maltraités, condamnés par le gouvernement belge. C'est pourquoi ils sont ciblés pour que ces pays accèdent à son indépendance. Alors, le 2 mai 1960, que le fondateur de cette église a été libéré de sa prison à Lubumbashi. Alors, le 5 mai, il a atterri à Chassa, à l'aéroport de Chili. Donc, le 5 mai est la date. Alors, le patriarche Champagne, qui est le fondateur de l'église en Afrique, lui a été libéré de la prison de Likasi, à Jadot-Ville, actuellement Likasi. C'était le 2 mai 1960. Alors, il est arrivé à Guinée le 5 mai 1960, date à laquelle nous célébrons la fin de la relégation. Et le patriarche Champagne, il est arrivé ici à Kinshasa par le concours du parti politique Abako. Il y a les leaders Abako qui ont débloqué une somme de 24 000 francs belges. Ils ont loué un avion pour aller chercher le fondateur de l'église de l'Afrique. Je peux dire c'est l'instruction de maître avocat qui était l'avocat international français. C'est maître Fouquet qui savait la valeur des prophètes congolais pour que nous ayons l'indépendance. Parlons à présent de la chorale Saint-Michel qui a prié avec les chrétiens de la cathédrale Notre-Dame Médiatrice ce dimanche 7 mai. C'était à l'occasion de la 4e dimanche de Pâques qui célèbre le dimanche de Bon Pasteur au sein de l'Église catholique universelle. Reportage. La paroisse Notre-Dame Médiatrice, située au centre-ville de Matadi, a célébré une messe digne de son nom ce dimanche 7 mai 2017. C'était à l'occasion du 4e dimanche de Pâques, Bon Pasteur comme on l'appelle. Le chrétien catholique était nombreux dans l'église et tant d'autres invités. La chorale Saint-Michel du doyenné de Matadi a été invitée pour agrémenter la messe. Dans son homélie, l'abbé Jean Tungola recommande à l'Église de prier pour de vocations spéciales, sacerdotales et religieuses. C'était juste, voilà, 4e dimanche du Pâques.
brebis, même, bâtards. Ils marchent à leur tête et les brebis les suivent. Les brebis les suivent. Quant au cordon diocésain de Saint-Michel d'Adi Mopanga, il a remercié le curé du paroisse en ces termes. Bien passé, nous avons bien chanté. Aujourd'hui, c'était une dimanche de vocation. Grâce à Jésus, ça c'est la deuxième sortie de notre groupe, notre chorale Saint-Michel à la paroisse Notre-Dame Médiatrice. Nous avons chanté la première tour. Tout était bien passé. L'homélie, la chorale, tout le monde, nous avons bien chanté dans le chant. C'est l'équipe très bien, tu aimes bien. Mon milieu de l'équipe bien, ça va être très bien. La chorale, là, qu'on promet toujours par rapport à ça. Maintenant, troisième sortie, le 25 juin. La parole sacrée, le Saint-Sacrement Belvédère. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. Comme d'habitude, c'est l'essentiel que nous allons bien vous proposer dans un condensé grâce à la réalisation de Solvin Bako. 3 reportages signés par nos confrères de France 24. Page internationale. Ces commémorations du 8 mai, c'était il y a un peu plus d'une heure. Le président sortant avait convié son successeur pour participer aux cérémonies. Vision de l'avenir et du passé réunis. Sous l'Arc de Triomphe, les deux hommes ont déposé, selon la tradition, une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu. On revient sur ces temps forts avec Pauline Godard. Puis on a vu un François Hollande très paternel, très paternaliste, avec des gestes très amicaux vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il est venu le chercher, tout d'abord à la tribune des invités, une poignée de main très chaleureuse, et puis il l'a pris à plusieurs reprises par le bras, lui a mis la main dans le dos, et puis on l'a vu, des échanges de regards, des sourires, et puis des conseils donnés aussi à Emmanuel Macron par François Hollande tout au long de cette cérémonie, quand ils ont notamment déposé la gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Et puis on a vu également un François Hollande qui avait envie de prendre son temps aujourd'hui. Il a pris son temps, il a pris le temps de saluer, de discuter avec les anciens combattants, avec les personnes qui étaient là tout au long de cette cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Il a ensuite pris son temps pour saluer les différents officiels. Et puis la tribune qui se trouve juste derrière moi, il a également pris son temps pour saluer les gens, pour leur glisser un mot à l'oreille. Il a également été applaudi avec Emmanuel Macron par les jeunes de la Croix-Rouge. Il s'est ensuite exprimé au micro de nos confrères de France 2 lorsqu'on lui a demandé est-ce que pour vous, Emmanuel Macron vous a trahi? Il a dit non, il ne m'a pas trahi, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a encore une fois félicité d'avoir remporté cette élection présidentielle hier. Il lui a donné un nouveau conseil et il lui a dit de toute façon, quand on est président de la République, il faut aimer la France, il faut aimer les Français, il faut surtout s'oublier. Concernant l'Algérie, beaucoup d'anciens combattants avaient mal pris finalement ces propos sur la colonisation, mais il faut dans ces anciens combattants aussi rappeler que ceux qui ont été résistants et beaucoup de ceux qui ont été déportés en revanche ont soutenu Emmanuel Macron au nom de la réflexion sur l'histoire de France et sur le fait qu'un parti d'extrême droite restait pour eux un parti d'extrême droite et donc était à combattre. Donc tout cela est apparu. C'est une journée particulièrement européenne aussi. Le 8 mai précède le 9 mai, c'est-à-dire la fête de l'Europe. Mais d'ores et déjà, on a vu cette descente des Champs-Élysées qui marque à la fois évidemment la victoire, mais aussi et surtout la réconciliation de cette Europe à l'occasion de ces célébrations. François Hollande va aller en fin de journée rencontrer la chancelière à Berlin pour aussi commémorer. Et donc on voit bien que Emmanuel Macron est le président qui incarne cette Europe réconciliée, cette Europe qui s'assume comme amie. Avant de nous séparer complètement, voici donc la revue de presse, une sélection de Venambaki sur le titre à la une. Paris, c'est lundi 8 mai au niveau national à Kinshasa. Suivez. Les journaux quinois parus ce lundi traitent la polémique autour du lieu d'inhumation du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, dont le corps arrive le 12 mai dans la capitale, et du rapport de la Senco sur des cas emblématiques des personnalités politiques qui nécessitent la libération des prisons
pour l'arrêt des poursuites judiciaires. Le journal Le Phare titre à la une « RDC, on enterre dans des maisons, églises, écoles depuis l'époque coloniale, pourquoi pas Tshisekedi ?» Pendant que le comité d'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi, décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles, vient d'être réaménagé, le journal note que les travaux de construction du mausolée de l'illustre disparu à la permanence du parti sur la 11e rue à Limité sont sérieusement perturbés depuis l'interruption par la police de Bruno Michaud, l'architecte belge, chargé de leur direction sous la supervision du secrétaire général Jean-Marc Kabound. Pourtant, poursuit le quotidien, l'arrivée de la dépouille à Kinshasa reste maintenue pour ce vendredi 12 mai. Le Phare note que d'aucuns s'étonnent de l'exhumation de cette législation pour des cas spécifiques d'Étienne Tshisekedi, car depuis l'époque coloniale, des chefs coutumiers sont enterrés dans leurs maisons, des évêques catholiques dans des églises, de nombreux citoyens dans leurs habitations ou établissements d'enseignement. Revenant sur cette affaire, le journal La Prospérité rapporte que dans une tribune libre, un analyste évoque une marchandisation des événements autour des obsèques d'Étienne Tshisekedi. L'homme fait ainsi un lien entre la divulgation du rapport de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko sur des cas emblématiques, la publication de la date du rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi et l'annonce de l'éventuelle arrivée des Katumbi en marge des funérailles du leader incontesté de l'UDPS, indique la consoeur. Fuite du rapport sur l'affaire Katumbi, l'Église n'est pas la justice, estime pour sa part le journal L'Avenir. Il va sans dire que la publication par la presse du rapport des évêques sur les cas Katumbi n'est pas le fruit du hasard, martèle le journal. La fuite a été de toute évidence bien organisée et résulte d'une volonté délibérée de la part des auteurs même du rapport, estime le quotidien. Ce faisant, il n'a pas dû échapper à la Senko que divulguer un document destiné à un chef d'État ne participe pas de la décrispation souhaitée, mais constitue plutôt une pratique contraire aux règles et usages le plus élémentaires que devrait respecter quiconque est chargé des bons offices ou de toute médiation, conclut L'Avenir. Le journal Le Potentiel donne la parole au député Henri Thomas Lokondo qui estime que l'agitation autour de ces documents n'a pas sa raison d'être. Pendant que des membres de sa famille politique, la majorité présidentielle, ont en effet reproché à la Senko d'avoir violé la confidentialité du rapport dans l'objectif de gêner, le journal note que l'élu de Mbandaka a déclaré à la presse hier à Kinshasa que si les négociateurs de l'accord global et inclusif du centre interdiocésain avaient qualifié les dossiers des Katumbi comme pour certains d'emblématiques, il faut prendre ces mots dans son acceptation la plus totale. Au chapitre électoral, Forum de Zas s'interroge « Élection inclusive et dans les délais possibles avec le terrorisme au Kasaï ». Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit préoccupé par l'évolution de la situation politique en RD Congo. L'organe de prise de décision de l'ONU y est allé de sa propre lecture à demander de nouveau la mise en œuvre sans délai de l'accord du 31 décembre 2016 en toute bonne foi et dans son intégralité afin que soient organisées au plus tard en décembre 2017 des élections crédibles et inclusives qui se déroulent dans le calme et en temps voulu, rapporte le journal. C'est tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. L'humanité tout entière célèbre ce lundi 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge. Une réflexion dans ce journal sur cette grande célébration. L'Église des Noirs en Afrique a célébré ce dimanche 7 mai ses 57 ans d'existence. C'était dans leur paroisse principale de la ville de Matadi. Sur le plan international, l'actualité reste dominée par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2017 française. Le challenger de Marine Le Pen, bien identifié, va ainsi succéder à François Hollande, président sortant de la République française. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Merci surtout à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui l'a si efficacement réalisé. D'ici là, portez-vous bien de partout. Boma, Matadi, Kimpese, Kulungo, Lukala. Au revoir.